sais pas trop par rapport à l'autre vidéo. Nous sommes après la dernière page et maintenant on y va, on fait la couverture. Donc pour la couverture, en fait, il nous faudra 3 pages de A4 Clairefontaine. Alors moi je prends des 160 grammes, mais vous pouvez prendre aussi du 210. Hein. Vous pouvez prendre aussi les actions qui sont dans les paquets bleus, pas bleus, n'importe quoi, blanc, craft et bien sûr noir. Voilà, moi je prends les Clairefontaine, pourquoi? Parce qu'il y en a 250 et qu'à la finale on s'y retrouve beaucoup mieux en termes d'argent. Donc je vais essayer que ça cadre au maximum, et au-dessus je ne peux pas aller plus loin. Donc j'ai mis ceci, du double face sur la page. J'essaye d'enlever comme d'habitude le truc que je n'arrive jamais à retirer. Hein. Bon alors j'essaye de faire à peu près droit, mais c'est moins grave. Hein. Là, on n'est pas dans du dramatique si c'est pas droit. On va enlever un peu le bazar de l'atelier parce que c'est n'importe quoi. Ah oui, je suis en plein dedans, donc forcément, ça donne ça. Ah, je sais pas vous, mais moi, un album, ça me prend tout de suite une place de dingue. Ensuite, parce que je garde tout jusqu'à la fin. Et à la fin, je jette les petits morceaux, les trucs comme ça, si j'en ai pas besoin. J'ai l'impression que mon ordinateur est en train de repartir et je ne veux pas qu'il reparte. Hop, voilà. Et je colle. Si, il est en train de repartir, vous l'entendez bien. C'est pas possible. Puisque je mets en fait YouTube quand je scrape, mais que je ne fais pas de vidéo, je me mets un bruit de fond. Alors soit vous pouvez faire des playlists, des choses comme ça. Moi je regarde Faites Tempérer et Accusés, c'est mon côté psychopathe. Voilà, ensuite en termes de carton, donc plusieurs possibilités. Moi comme vous le voyez, je recycle. Donc ça ce sont des biscottes. Et ici ça sera du 20,5 par 20,5. Du coup, ce sont des carrés, c'est pas compliqué, on n'a pas de problème de dimension. Et la tranche se fera sur du 20,5 par 4. Alors, pour coller, tout ça est très très simple. Je vise à peu près le milieu. Je vais prendre une règle. Alors attention, je vais sortir un truc. Non, c'est bon, je sors l'autre. Parce que j'en ai une qui est trop drôle, mais je vous la sortirai pas. Ah, mon ancien employeur avec une règle des années 60. Hop là, hop là, hop là. Hop. Donc, je colle simplement, toujours avec ma All Pure Pose. Rien de complicado. Je vais y arriver, j'ai plus trop de place, donc c'est la Galérum Completum. Donc je fais à peu près là. L'important dans l'histoire, c'est surtout de ne pas se retrouver sur la jointure des deux feuilles au milieu, enfin sur notre jointure à nous, parce que ça va tout craqueler, tout casser. Donc je l'ai mis à peu près au milieu. J'essaye maintenant avec le bureau, etc., que ça soit à peu près droit. Vous voyez, voilà, super. Donc celle-là, elle est calée. Ce côté-là, j'ai fait à peu près 3 cm, 3-4 cm. Très bien. C'est parti. Du coup, je colle ma tranche. Ma tranche, je la mets à 0,5 de l'autre. À peu près. Donc, vous voyez, 0. Je prends ma magnifique règle et je cale à 0,5. Voilà, 0,5 et en haut, je redresse pour que ça soit à peu près droit, 0,5. On y est. La dernière est là et vous voyez, elle n'est pas sur entre deux feuilles, donc ça c'est très important. Je vais juste un peu décaler pour que vous puissiez voir. Par contre là, je vais me retrouver avec une tranche assez sympa. Je pourrais même en faire un reste, d'une chute, une carte, je ne sais quoi, faire quelque chose avec. Ou rien, si c'est pas pratique, on verra bien. Donc là, on a 0, 20,5 par 20,5 et on va refaire notre petite tranche de 0,5. À peu près ça. En haut, j'ai l'impression que je suis un petit peu moins. Ouais, elle n'est pas droite. Voilà. Et ça y est, c'est fait. Donc, on va laisser coller.
voyez. Et on se rejoint tout de suite. Alors ça y est, c'est collé, c'est bon. Alors par contre j'ai découpé sur le côté, mais j'ai découpé un petit peu juste. Bon, on verra bien, c'est bon. Donc maintenant le but du jeu c'est ça justement. C'est de renvoyer et de plier. On va aussi découper les coins, vous allez voir, j'ai un nouvel outil pour ça. Alors on peut le faire sans outil, mais ça peut être bien de le faire avec. Moi j'espère, sinon je vais acheter un outil pour rien. Voilà, voilà. Hop, je vais le mettre dans l'autre sens. Donc je rabats à l'aide de mon magnifique plioir que j'aime tant. C'est quand même un outil hyper pratique ce truc là. Hein, on est bien d'accord. Hop, de l'autre côté. Pareil, je replie. Hop. Alors, plus vous prenez du papier épais, plus c'est compliqué. Voilà. Hop. Ok, et le dernier, il est ici. Il est là. Et ça n'a rien à faire là. J'ai un vrai bazar sur mon atelier. Dites-moi en commentaire si vous c'est pareil, parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Alors, ce qu'on va en profiter aussi, c'est pour plier là, mais ça va se plier tout seul, je crois. Ouais, c'est bon. Alors, ensuite, on prend notre petit outil magique et mystère. C'est ceci. Donc, c'est un outil de coin. Alors là, c'est Artiste Décor. C'est dans la boutique où je suis d'été qui fait ça. Donc, c'est DGM Création. Mais c'est un outil qu'on peut aussi fabriquer nous-mêmes. Alors moi, j'ai pas eu la foi, mais vous pouvez le faire. Donc vous vous mettez au coin et simplement vous tracez un trait. Et en fait, il va falloir découper comme ça. Hop. Et pareil sur les 4. Évidemment, ça paraît logique. Ok. Hop là. Donc voilà. Hop. Et hop. Voilà. Alors, après, moi, je prends mes plus grands ciseaux et je découpe. Vous voyez, selon le trait. Tout simplement. C'est pas simple parce que là, j'ai le fil, j'ai le machin, j'ai le truc. C'est la galère. Voilà. Hop. Et hop. Et là, ça va être plus simple parce que vu qu'il y a moins de papier. Voilà. Et ici, ça sera comme ça. Hop, c'est bon. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met le double face. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un en bas. Moi, j'en ai pas des grands. Donc, parce que soit vous vous mettez avec un grand, puis voilà, ça colle en une fois. Soit vous vous mettez avec des petits comme moi, et au milieu, vous rajoutez de la colle. Que ça soit un poil moins cher. Vous voyez? Hop. Alors celui-là, c'est un 9 mm. Hop. On appuie bien. On appuie bien. On enlève les trucs rouges. Ah, ça va ce soir. Alors, je vais dire ça, puis l'autre, je vais mettre 5 heures. Non, je crois pas. Ouais, yes. Donc, après, je prends ma petite colle magique. Hop, 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 hop. J'en mets dans les coins. Et hop, je rabats et je colle. Vous voyez, franchement simple. Hein. Pareil, le deuxième grand côté.
J'ai perdu le truc au milieu. C'est n'importe quoi, franchement. Oh là 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 là, franchement. Hop. Hop, hop, hop. Et hop. Pip, pip. Hip, hip, hip. Hip, 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 hip. Hurrah. Voilà, même principe. Donc, je colle bien. Ok, si ça colle bien, peut-être qu'on arrive à mieux décoller le truc rouge, en fait. C'est QFD. Hop là. Alors, on y va. Je recolle où il n'y en a pas. Hop, c'est bon. Et c'est parti. À un moment, il faut y aller clairement. Puis avoir peur. Hop. Alors, là, on va du coup faire ces côtés-là. Alors, celui-là, il est plus petit. Donc, on est plus tranquille. Voilà, voilà, voilà. Hop. Alors. Pareil, j'enlève. Non. Je plus ça ma main à la gauche, il semblerait. Ou pas. Oh là 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 là. Ah, c'était en train de me faire mentir ce truc là. Hop. Bon là globalement il n'y a pas besoin de beaucoup de colle. Hein, parce que pour le coup il y en a moins du papier. Ah oui, juste un truc. Là je rabats un petit peu les angles en fait. Je les mets un peu vers l'intérieur comme ça. Et ça fera de plus beaux angles. Petit truc que je vais choper sur une vidéo, mais je ne sais plus de qui par contre. Désolée. Désolé. Désolé. Alors, voilà, on en est sur les 4. Je vais vous faire une pause parce que j'ai besoin de regarder quelque chose. Je reviens tout de suite pour la suite des événements. Hein, là, je vais juste faire la même chose. Je vais terminer celui-là avec vous et après, je fais une pause. Et voilà, c'est couvert. J'ai oublié de rabattre à l'intérieur. C'est couvert, pas de souci, tout est bon dans le cochon. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, ce que je fais, c'est que je marque bien mes pliures. Voilà. Ce qui me permet de faire ceci. Puis ceci. Et voilà, ma couverture est faite. Eh bien, c'est fait, c'est fait. Donc maintenant, je vais pouvoir tailler ce petit morceau à 20,5 pour consolider le milieu. Donc, vous allez voir ça. Je vais le tailler et on se retrouve. Et donc voici sur la couverture. Alors les aléas du non direct, ça fait plus d'une semaine qu'elle sèche, donc tout va bien, elle a bien séché. Donc la voici, la voilà, vous voyez, elle est franchement propre. Après j'ai pris un petit rectangle, donc ce rectangle est de 9,7 par 20, presque 5, 20,4. En fait, c'est une chute, hein, ni plus ni moins. Et je vais la coller ici pour consolider ma tranche. Donc, pour la coller, rien de plus compliqué. Hein. Hop, on y va. Après, je vais vous faire voir comment je vais faire pour faire ma reliure. Vous allez voir, très compliqué aussi.
Hop là. Hop. Donc je colle. J'en ai mis partout parce que j'en ai sur les doigts. C'est pas grave. De toute façon, on va remettre de la déco. Hein. Hop. En même temps que je suis à coller, qu'est-ce que je fais? Je prends mon plioir et je crée mon pli. Alors, vous allez voir que ça va se relever, c'est normal. Mais comme ça, je donne déjà le mouvement. Voilà. Et hop. Après, je n'hésite pas de temps en temps à reconsolider avec du double face sur les tranches, ici par exemple. Nous verrons, nous allons déjà le coller. Donc là, ça part et ça part en dessous. Moi, je fais toujours ça pour que ça se colle vraiment. Ensuite, nous avons ceci. Ceci est un rectangle de 20,5 par 5,5. Alors vous pouvez faire plus petit si vous voulez, hein, ce côté-là. Là, il y a premier pli, c'est 1,5 cm. Deuxième pli, 0,5. Et en fait, j'ai mis du scotch sur le premier. Et vous allez voir qu'en fait, ma tranche, ma reliure va être ceci, tout simplement. Pas compliqué. Ensuite, j'ai fait mes couvertures. Alors, je vous fais voir. Donc, la voici. La voilà. C'est simplement une carte avec des sequins. Donc, tout est action. Hein. Je vous les avais montré une fois. Donc, ça, c'est le papier de fond. J'ai repris un autre papier de fond, fait un cadre. Et je vous mets dans la description la carte de sequin que j'avais fait. C'est la même méthode. L'acétate, j'ai pris simplement le papier de plastifieuse que j'ai collé. Hein, et ça me fait de l'acétate. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Après, j'ai utilisé le petit tampon que j'ai de chez ma boutique d'été. Ici. Voilà. Et sur la tranche, donc le même papier. Avec un die souvenir et deux petits... ça y est, c'est pas des strass, c'est des petites perles. Et derrière, voilà, j'ai créé simplement ceci. Donc, ça c'était une chute. Moment magique. J'ai mis avec ceci. Là, c'est un washi. On a utilisé un peu de washi. Et ici, c'était les petits bonhommes qu'il y avait sur la couverture. Simplement. Et derrière, le papier qu'il y a dans le bloc. Hein, dans celui-là. Donc voilà, ma couverture est prête. Elle n'a plus qu'à être mise. Mes feuilles sont quasi prêtes. Alors après, il y a un petit peu de décoration. Je vous reviens lorsqu'on est au collage des feuilles. A tout de suite. Ça y est, c'est collé. Donc maintenant, j'ai rajouté pour consolider ceci sur les côtés. Vous allez voir, on va les enlever, etc. Donc là, on va coller dans un premier temps les deux couvertures, enfin en dessous, page de garde, etc. Donc là, on a celle-ci, vous vous rappelez, c'était la première. Donc simplement, moi je mets de la colle. Vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Mais je trouve que c'est plus simple pour repositionner. Par contre, je ne lésine pas. Voilà. Vous pouvez mettre des deux côtés si vous voulez. Pardon. Excusez-nous, en ce moment, on est un petit peu malade. Surtout toi. Ah non, j'ai oublié la fermeture. Ah, zut, zut. Zut, zut. Moi, j'ai fini mon truc. Zut, zut. Alors, pour la fermeture, je prends ces petits rubans. Très classe d'ailleurs. Ça te plaît? J'aime bien celui-là. Ouais, ok. Le rouge. Donc, pour ces petits rubans, on va simplement mettre... Attention, Turo. Deux fois à peu près la même longueur. Hop. Voilà. Ensuite, on les met
on les met hop comme ça. Donc on va mettre, moi ce que je fais c'est que je fais ça comme ça, je colle à peu près au milieu, j'enlève et je colle dessus. Voilà, donc je fais bien dans le bon sens, je regarde et voilà. J'en ai peut-être pas mis assez. Ouais, voilà. Ensuite l'autre côté, à peu près au milieu. Hop. Je place la décoration. Arthur fait un atelier à côté. Ouais. Atelier. Hop. Après, je pourrais le montrer. Oui. Hop. Hop. Je colle ça. Je vais en mettre moins de ce côté-là. Par contre, ça sera un peu déproportionné, mais c'est pas grave. Et voilà, ça y est, c'est fait. On peut coller les pages. J'avais oublié la fermeture. À mon avis, j'ai pas mis assez de ruban. Je suis un peu radine sur le ruban, je le sais. Il faudra que j'arrête de radine. Donc après, il reste un morceau, on ne sait pas trop quoi en faire. Ah. Donc la tranche. Je reprends ça. Voilà. Donc ça va être comme ça. Ok, donc le scotch est ici en dessous. Ok, alors je reprends, j'enlève tout ça pour le moment. Donc ça va être, ça je m'enlève, je n'en ai pas besoin. Ça va être l'un sur l'autre, de mémoire c'est comme ça. Et ça sera donc au milieu. Bon, ça dépasse, c'est pas grave. Alors vous mettez soit du double face, soit de la colle comme d'habitude, évidemment pas sur la tronche, ça me paraît pas mal. Et hop. Hop, je colle, ça dépasse un peu, c'est pas grave. Ensuite, je vais en mettre un peu partout. Juste une dernière vérification, je m'assure bien que c'est dans le bon sens. C'est nickel. Voilà, c'est bon. Et je mets simplement l'autre dessus. Et je colle. C'est my fault. Merci. Hop. Voilà. Et j'attends que ça sèche. Donc on se retrouve tout de suite dès que c'est sec. Ça y est, c'est sec. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ça. Alors, soit vous y allez directement, soit vous rajoutez de la colle, vous faites comme vous souhaitez. Comme vous voulez surtout. À peu près au milieu. Après, vous pouvez prendre des mesures et caler au milieu hein, si vous voulez. Bon, je le fais pas, mais je suis une mauvaise élève. Et voilà, c'est collé. Donc maintenant, il ne reste plus que la décoration, c'est-à-dire ceci, et puis les petites décorations sur les feuilles, parce que tout n'est pas fini. Et coller la couverture. Donc cette vidéo est terminée, vous verrez la présentation de l'album en entier dès que tout est fini. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous voyez Et la avant couverture. Avant, rapidement, Arthur veut vous faire voir ce qu'il vient de faire. Sinon, voici la couverture. Vraiment, c'est pas très compliqué. Cet outil-là, c'est assez magique. L'autre outil en T, moi, j'en ai pas besoin. Voilà, Arthur va vous présenter ce qu'il vient de faire. Donc, plus bas. Donc, on met les mains dedans. Oui. Et ça fait des protections pour les mains. Pour pouvoir jouer et lancer des boules de feu. Voilà. Bravo Arthur. Merci. Bien, et ben n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. À très très vite pour la présentation finale. Vous voyez ce que ça va donner. Ça va être, oui, donner des commentaires. Ça va être vraiment super sympa et ce bloc est vraiment super drôle, super cool. À tout à l'heure pour la présentation finale.